L'été, ma chatterie va dehors tous les jours. Donc, les risques qu'elle attrape un parasite sont... Les risques qu'elle attrape un parasite sont quand même élevés, mais au moins, elle est bien vaccinée. J'ai pris tous les moyens nécessaires pour qu'elle n'ait pas de puces ou de parasites, mais je vais quand même vérifier, juste au cas où, si elle n'aurait pas des mythes d'oreilles ou bien des puces. Hein? Hein, mon nid? Elle se cache! Je m'appelle Chloé, alias StartsBabe sur Instagram. Je suis une musicienne de formation devenue microbiologiste. Ma passion, c'est de découvrir le monde invisible qui nous entoure en regardant dans mon microscope. Là, j'ai une petite brosse spéciale pour justement enlever un petit peu de poils puis regarder entre les poils s'il n'y aurait pas des puces. Puis ces petites oreilles, il pourrait aussi y avoir des mythes d'oreilles, mais tout semble quand même beau. Petite face. Pour être sûr de pouvoir observer des mythes et des puces, la SPCA m'en a fourni. Donc, j'en ai des vivantes dans ce tube-ci. J'ai les mythes d'oreilles qui proviennent de chats. Puis, les puces qui peuvent autant être retrouvées sur des chats que des chiens, des écureuils et plein d'autres animaux. Donc, je vais commencer par les puces. Dans le fond, j'utilise une lame un peu plus spéciale que les autres. Elle a un petit puits au milieu, donc la puce va pouvoir aller se loger là, puis je vais pouvoir mettre une lamelle par-dessus pour qu'elle se sauve pas, surtout si elle est vivante. On veut pas vraiment qu'elle s'échappe pour pas parasiter nos riz. Ils peuvent quand même sauter assez haut, là. Ils sautent jusqu'à 30 cm de haut, là. C'est environ 50 fois leur taille. Donc, c'est quand même des petits athlètes. En ce moment, on la voit quand même bien, là, surtout avec la lumière polarisante. Ça fait toujours ressortir vraiment les petites structures qui peuvent refléter la lumière un peu partout. Fait que là, elle a l'air elle est vraiment belle. Là. Les puces adultes peuvent prendre quand même plusieurs repas de sang par jour. Et puis, s'il y en a en très grand nombre sur notre animal de compagnie, ça peut être dangereux parce que ça peut provoquer de l'anémie. Donc, c'est vraiment important là, de vérifier assez fréquemment, surtout si notre chat va dehors, s'il n'y aurait pas des puces qui se logeraient dans la fourrure. J'ai aussi reçu des belles lames d'un professeur de la faculté de médecine vétérinaire. Donc, c'est des parasites, mais ils sont fixés, donc ils sont morts. Fait que c'est un petit peu moins stressant là, à manipuler. Là, on a une tique qui peut infecter autant l'humain que l'animal. Puis c'est ce genre-là qui va donner la maladie de Lyme, c'est Ixodet. Oh, coucou, mademoiselle. Oh oui. Je suis présentement au refuge de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. Je m'en vais rencontrer Christopher Fernandez-Prada pour en savoir plus sur les organismes qui parasitent nos petites bêtes poilues. Oh, tu fais la crevette. Bonjour, je m'appelle Christopher Fernandez-Prada et je suis professeur en parasitologie à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Merci d'abord de nous accueillir dans ton labo. Ça fait plaisir. Dans le fond, je suis venue ici pour parler un peu des parasites. Parce qu'il y en a beaucoup qui colonisent nos animaux de compagnie. Mais moi, personnellement, je les trouve quand même plaisants à regarder au microscope. Je voulais d'abord commencer par te montrer une mythe d'oreille que j'ai eue vivante de la SPCA. Parfait. Et je les trouve quand même mignonnes. On est d'accord. On sait que les mythes d'oreilles, c'est des acariens. Oui. Donc, elles ont habituellement 8 pattes. Ce que je trouve particulier avec celle-là, c'est vraiment les longues poils ou les soies qu'on trouve derrière. Je les trouve assez, assez cute. C'est fantastique. Heureusement, c'est pas des mythes qui viennent de mon chat. OK. Mais si jamais ma chatte en attrapait, ça serait quoi les symptômes?
Bien, c'est vraiment complexe parce que ça va dépendre beaucoup de quelle sorte de chat et quelle sorte de mythe. Mais dans ces cas-ci, ça ne serait pas trop problématique. Il peut y avoir des petites allergies, il peut y avoir des lésions un peu plus inflammatoires. Ouais. Et des fois, il peut y avoir des sécrétions noirâtres qui semblent un peu les graines de café. Ouais. Mais on a des médicaments qui sont vraiment efficaces pour traiter les mythes et les prévenir. Donc, le risque n'est pas trop élevé. Il y a aussi un autre acarien qui parasite autant les animaux de compagnie que les humains, et c'est la tique. Oui. On en entend de plus en plus parler à cause de la maladie de Lyme, entre autres. Puis là, avec les lampes que vous m'avez prêtées, j'ai eu vraiment du plaisir, puis j'ai fait une petite vidéo où on voit super bien toute la bouche et les... Oh, c'est clair. Puis on voit à quel point, ben là, il y a une petite patte, mais on voit à quel point la bouche est faite en petits pics, ou comme un tie wrap, qui rentre dans la peau, mais qui est extrêmement difficile à en ressortir. Y a-t-il un moyen sécuritaire de justement retirer une tique? Oui, c'est très spécial parce que ces parties-là que tu me montres, ça rentre complète dans la peau. Ouais, c'est ça. Donc, la première chose, c'est de ne pas pisser sur la tique parce que sinon, ça fait vraiment une injection de pathogènes. Hein? Donc, on s'injecte directement tout. Donc, il faut vraiment... On a des pinces spéciales, mais sinon, avec des pinces à épiler, pour s'épiler, on prend la base de la tête et on commence à tirer de façon ferme et continue. Il ne faut pas presser sur la tique vraiment pour ne pas l'écraser. Parce que sinon, après, la tête va rester dedans et ça va faire des infections bactériennes. Donc, c'est là l'aspect le plus préoccupant des tiques. C'est vrai qu'elles sont dégueulasses pour plein de monde. Ouais. Ça fait peur, mais c'est surtout les pathogènes qui sont dedans qui c'est dangereux. Fait que si on va se promener avec son chien en nature, c'est toujours bien de faire ça, de tout regarder l'animal. Et aussi des médicaments de prévention qui vont fonctionner super bien et vont vraiment empêcher la transmission. C'est ça. Puis chez l'humain, par contre, on n'a pas de vaccin. Pas à date, ça sent bien. Ça sent bien. C'est en phase 3, donc c'est très prometteur. Donc on l'attend vraiment avec les bras ouverts, vraiment. Oui, vraiment, ça ferait une grosse différence, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont souffert de cette maladie-là. Si on compare avec la tique, je sais qu'il y a des pathogènes qui sont d'un ordre de grandeur extrêmement plus petit et puis formés d'une seule cellule au lieu de milliers de cellules, comme par exemple la toxoplasma qui va causer la toxoplasmose. Je sais que vous, c'est plus votre champ d'expertise. Oui, c'est certain. Le toxoplasma, comme tu disais, c'est vraiment microscopique. Ça fait quelques microns, donc c'est minuscule. On a besoin vraiment de microscopes un peu plus poussés pour les regarder. Et c'est une maladie qui est très prévalente partout. Donc, elle est présente dans le monde entier, autant chez les animaux que chez les humains. Et c'est très difficile de tracer l'origine de cette infection. Il y a beaucoup de méconnaissances et confusions dans le rôle que les animaux de compagnie vont jouer dans la transmission. Puis je sais que nous, on peut être porteur sans en être malade et puis contribuer à cette transmission-là. Est-ce qu'il y a un moyen que nous, on ne soit pas porteur ou est-ce que une façon... Ça, c'est une super bonne question. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se penchent sur ça. La première chose, c'est de prévenir l'infection par toxoplasma. Donc, ça passe pour bien laver les légumes, consommer la viande bien cuite. C'est ça qu'on fait toujours, j'espère. Donc, ça va empêcher vraiment la transmission. Après, c'est vrai que les animaux peuvent jouer un petit rôle dans la transmission, mais c'est très ponctuel. Et c'est normalement les chats, parce que ça va être l'hôte définitif du parasite, donc c'est important. Je sais que toxoplasma peut se retrouver dans des proies que le chat, justement, va vouloir manger, comme les souris. C'est vraiment formidable parce que toxoplasma fait un peu comme un zombie de la souris, donc on va aller dans le cerveau, va enlever la peur. Donc la souris a plus peur des chats et en même temps l'effet que ça attire par l'odeur de l'urine des chats. Donc la souris va se rendre devant les chats pour se faire manger et comme ça les parasites a vraiment hijacké, vraiment pris le contrôle de la souris pour continuer son cycle de vie. C'est ça, c'est presque un virus qui transforme en zombie. Oui, c'est pas un virus. Mais c'est un peu le principe. C'est vraiment impressionnant qu'une cellule, plusieurs petites cellules puissent arriver à faire ça. Ça m'impressionne vraiment. Ça m'impressionne, J'ai une petite vidéo à vous montrer que j'ai faite justement avec les lames qu'on m'a prêtées. C'est Giardia, qui est un autre organisme unicellulaire, donc formé d'une cellule. Il ressemble un petit peu à un fantôme dans Mario Bros. Un petit peu, Puis il est quand même mignon, on dirait presque qu'il y a des yeux, puis un petit nez. Puis avec la coloration un peu mauve, j'aime bien le style que ça donne. Par contre,
c'est quand même un pathogène qui peut être dangereux. Quand même. C'est une des principales causes de diarrhée chez l'animal et chez l'humain. OK. Donc, c'est le parasite le plus prévalent chez l'humain au Canada et un peu partout au monde. OK. Mais normalement, si la personne est immunocompétente, donc a un système immunitaire fonctionnel, ça ne cause pas trop de troubles. Peut-être des petites diarrhées de 3 jours quand on se contamine. Et après, on est capable de les contrôler à long terme. Il y a quelques études qui montrent qu'il y a peut-être un lien avec la maladie de Crohn et des autres maladies inflammatoires, mais c'est encore un domaine en naissance. Est-ce que ça peut causer des complications chez l'animal? Oui, nous, on reçoit beaucoup de cas de giardiose parce qu'on n'a pas de traitement efficace, ni de vaccin. Donc, une fois qu'ils l'ont, c'est contrôler la symptomatologie, essayer de pallier les dommages, mais pas plus que ça. OK, c'est bon. C'est certain qu'en connaissant un petit peu plus sur les parasites, ben j'en ai quand même un peu moins peur, mais je préfère tout de même les voir sous mon microscope que sur mon chat.